à Dieu. Chaque histoire est différente, chaque histoire est belle. Et ce que je retiens de toutes ces histoires, le point commun, c'est être disponible. Je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur cherche. Juste des gens disponibles. Il y a des gens qui ont pris un samedi matin et la soirée du vendredi soir pour aussi être renouvelés, pour pouvoir sortir et pas pour pouvoir mettre en pratique des techniques, mais juste être disponible au Saint-Esprit. Et ce qui est incroyable, c'est que la disponibilité, c'est pas seulement dans la rue, c'est tout le temps. Est-ce que je suis disponible au Saint-Esprit? Parce que des besoins, des choses que le Saint-Esprit veut faire, il y en a plein. Et il a vraiment un grand cœur pour ce monde. Voilà, peut-être pour juste une petite info avant que je commence, dire que ceux qui regardent peut-être ce message, qui le verront différé, il y a eu des témoignages avant, du coup, qui ne sont pas en ligne, et j'aimerais un peu rebondir sur ces témoignages et rebondir sur le fait de partager cette bonne nouvelle que nous avons dans ces témoignages qu'on a entendus, vraiment ce que Saint-Esprit a en nous, qui veut s'exprimer et qui veut dire quelque chose. Parce que on vit dans un monde qui a besoin de bonnes nouvelles. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'on a besoin de bonnes nouvelles? On en a assez des mauvaises. On a besoin de bonnes nouvelles. Et on a besoin de la bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses que le Saint-Esprit voudrait dire aux gens. Et le Saint-Esprit, il parle à travers son Église. Et son Église, c'est vous et c'est moi. C'est chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit est en chacun de nous. Il n'attend pas des spécialistes, des professionnels de la parole. Il attend juste des cœurs disponibles qui écoutent sa voix. Et à qui il veut parler, il veut dire des choses. Et j'avais envie, ce matin... parce que voilà, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a presque un message avec tous ces témoignages qui ont été partagés. Alors je vais raccourcir mon message. Je ne vais pas faire trop long. Et j'aimerais juste parler un peu de la stratégie de Dieu. Comment Dieu travaille pour toucher les gens. Comment Dieu travaille à travers nous. Il y a une stratégie très particulière. Et comme on est dans cette journée, ce dimanche 11 mai, et que c'est la fête des mères, on va honorer une femme. Je vais parler d'une femme ce matin. Et d'une femme qui va faire une rencontre avec Jésus. Et il va se passer quelque chose. Et j'aimerais voir comment Dieu, dans cette rencontre, comment il travaille les cœurs, nos cœurs individuels, et au travers de nos cœurs, il veut travailler d'autres cœurs. En fait, la stratégie de Dieu, souvent on dit, mais Dieu est là pour moi. Il est venu pour me sauver, pour me répondre à mes besoins. Oui, c'est vrai, mais au travers de ça, il y a une stratégie. En remplissant, en touchant nos cœurs, il veut toucher d'autres cœurs au travers de nous. Et c'est assez étonnant en fait, la stratégie de Dieu. C'est pas centré que sur nous en fait. Et j'appelle ça la mission, si je donnerais un titre à mon message, la mission par débordement. Vous allez voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, j'aimerais parler de cette femme qui est dans le livre de Jean au chapitre 4. Donc, on peut afficher le PowerPoint. J'aimerais qu'on puisse regarder cette histoire très courtement. Donc, c'est l'histoire de cette femme qui est au bord d'un puits et qui vient chercher de l'eau. C'est exactement ça, ok. Je vois qu'il y en a qui ont déjà reçu le message avant que je parle. C'est bien, les esprits prophétiques. Ah, voilà, donc c'est cette femme-là, la Samaritaine, parce qu'en fait, elle n'a pas de prénom. On ne sait pas dans cette histoire de la Bible qui est le prénom de cette femme. On sait simplement qu'elle vient de Samarie, qui est une région en Israël. Une région, donc, la Samarie. Et elle vient au puits à une heure la plus chaude de la journée pour puiser de l'eau. Donc, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a un homme qui est là, et c'est Jésus. Et je pense que Jésus l'attendait. Et vous savez, Jésus, il fait plein de rencontres dans la rue, au bord des puits, etc. Donc si on dit l'évangélisation dans la rue, c'est pas pour moi, alors vous n'êtes pas vraiment disciple de Jésus. Je vous dis pourquoi. Je dis pas qu'il faut faire une certaine évangélisation dans la rue, mais je pense que Dieu veut rencontrer des personnes partout où il va. Il veut rencontrer à notre travail, mais dans la rue aussi, dans des lieux communs, dans des lieux visités, dans des lieux. Et Jésus est là, dans ce lieu-là, et vers ce puits, parce que le puits, c'est un lieu où on vient chercher de l'eau. C'est un lieu où viennent les gens. C'est la Migros de l'époque, ou je sais pas, ou la Coop, ou je ne sais pas. Donc Jésus, il est là, près de ce puits. Et il attend cette femme. Et il attend le fruit mûr, la bonne personne.
Parce que des fois, près de ce puits, il peut y avoir des gens qui sont pressés, qui n'ont pas le temps. Ce n'est pas le moment pour eux. Mais cette femme, elle est là, même si elle a quelque chose à faire, elle s'arrête et elle discute avec Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de sa discussion avec Jésus ? Vous la lirez, on ne la lira pas ce matin. Voilà ce qu'il est dit, que cette femme, elle va laisser sa cruche. Elle va laisser ce pourquoi elle est venue, en fait. Elle était venue pour remplir sa cruche, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle laisse sa cruche. Moi, je ne comprends pas. Tu viens pour chercher de l'eau, tu lèches ta cruche, et elle court, elle s'en alla. C'est pas écrit qu'elle court, mais elle s'en alla dans la ville et va dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ? Et toutes ces personnes viennent, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Incroyable. La première évangéliste femme de Samarie, c'est cette femme samaritaine, qui ne savait même pas que c'était une évangéliste. Elle est partie en mission pour parler à tout son village de Jésus, alors qu'au début, elle venait juste puiser de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle est même évangéliste avant même Philippe l'évangéliste. Vous savez que dans le livre des Actes, celui qui est évangéliste à Samarie, après Pentecôte, le réveil à Jérusalem, c'est Philippe l'évangéliste qui va évangéliser à Samarie. Et bien avant Philippe l'évangéliste, il y avait une femme, la Samaritaine, qui a évangélisé son village et cette région, et qui a amené à Jésus. Waouh, quelle histoire! Et cette femme est venue donc puiser de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où elle vient pour puiser de l'eau et ce moment où elle court annoncer la bonne nouvelle à ce village? Elle, cette femme, et je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ce que ce texte dit, mais il y a plein de richesses. Cette femme, sans doute, était mise de côté. C'est pour ça qu'elle vient la journée, elle vient dans un moment où il y a peu de monde. Voilà, bref, il y a plein de choses qui se passent. Je n'ai pas le temps d'entrer. J'aimerais juste m'arrêter sur la stratégie de Dieu. Voilà ce que va se passer. Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de cette femme? En fait, cette femme qui vient chercher de l'eau va trouver l'eau de vie, la vraie eau, l'eau qui va la désaltérer. Et voilà ce que Jésus va dire. Voilà ce qu'il va dire dans Jean, un peu plus loin dans le texte. Il va lui dire, quiconque boit de cette eau aura encore soif, donc l'eau de ce puits, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Cette femme vient chercher de l'eau et elle trouve autre chose. Elle trouve la vie. Elle trouve une eau qui la désaltère. Et il y a tout un dialogue qui se fait entre cette femme et cet homme. Et Jésus va commencer à révéler tout ce que cette femme vit. Va commencer comme rallumer la vie dans son cœur. Dans peut-être ce cœur qui est un désert. Peut-être que c'est une femme en souffrance, comme cette femme qu'a rencontrée Marianne tout à l'heure. Comme ces situations qu'on a entendues. C'est comme si Jésus va redonner vie à cette femme. Et c'est comme si Jésus va remplir son cœur de cette eau incroyable. Et cette femme, qu'est-ce qui va se passer? Elle va déborder. Elle va déborder. Et cette eau va commencer à déborder. Et elle va ça va déborder autour d'elle. La mission par débordement. C'est comme ça que Dieu travaille. Il veut remplir nos cœurs. Il veut déborder. Il veut que cette eau touche les autres. C'est ce débordement, cette eau qui jaillit du cœur de cette femme qui l'amène à partager. C'est comme cela que Dieu travaille. Parfois, on le sait, il faut parler de Jésus autour de nous. Il faut évangéliser. Il faut annoncer. Il faut proclamer. Il faut faire. Il faut faire. Et on se dit, oui, c'est vrai, c'est notre mission. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, je suis disciple, donc je dois. Si je ne le fais pas, je ne suis pas un disciple. Donc, on est dans cette contrainte parfois, contrainte de cœur, contrainte de mission, et on le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'on n'a pas le choix. Si je ne le fais pas, je ne suis pas un disciple. Il y a une sorte d'injonction qui est là, et parfois, on n'a pas envie, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas et qu'on sait qu'on doit le faire? C'est la culpabilité. Ah, je ne le fais pas, je ne suis pas assez bon chrétien, je ne suis pas ci, et je ne suis pas ça.
etc. Et finalement, la motivation de le faire, c'est pour éviter la culpabilité. Je ne trouve pas que c'est une très bonne motivation. Parce que si vous arrivez devant les gens et que vous êtes dans cette motivation-là, les gens vont le sentir. Les gens vont le sentir. Et ça va faire l'effet contraire. Ça ne va surtout pas donner envie. Et si vous n'avez pas le moral et que ça ne va pas, eh ben, ça ne va pas donner envie. Et moi, je conseille à beaucoup de chrétiens, à certains, de ne pas aller dans la rue. Franchement, dans certains moments de votre vie, peut-être c'est pas le moment d'y aller. Franchement, attendez. Attendez de retrouver le sourire. Attendez peut-être de retrouver, d'être rempli pour pouvoir y aller. Mais cette femme et cette situation nous montrent la stratégie de Dieu. Dieu veut que notre profonde motivation, c'est un cœur gracieux, c'est un cœur joyeux, c'est un cœur débordant. Waouh! Je relisais un peu une revue, sociologiquement, quelque chose qui a été fait en 1991 dans l'église Lazare, un travail qui a été fait sociologique, et je relisais, ça décrivait un peu l'église à cette époque-là. Je trouvais intéressant ce cœur débordant, ce cœur vraiment plein de vie. Et je me dis, on a besoin de retrouver cela. On a besoin de retrouver cette vie de Dieu. Et c'est ce cœur débordant-là qui va nous envoyer. C'est ce cœur débordant-là qui va être notre motivation. Et vous savez, quand on reçoit une bonne nouvelle, de manière générale, on veut la partager. Si vous avez une promotion, un heureux événement, qu'est-ce qu'on fait? On le partage autour de nous. Parce qu'on le partage à nos amis, à notre famille, et on veut le dire parce on a envie de le partager. On a envie de le partager. Est-ce qu'on a envie de partager ce que Jésus a fait pour nous, ce qui est sur notre cœur, ce que Dieu veut faire? Dieu agit comme cela. C'est la mission par débordement. Dieu veut nous remplir, il veut nous guérir, bien sûr. Il veut répondre à notre besoin, mais toujours en vue de. Il veut, au travers de ce que vous vivez, cette expérience, toucher ceux qui vous entourent. Dieu fait d'une pierre deux coups. Il pourvoit nos besoins et il répond aux besoins de ceux qui nous entourent. Dieu n'est pas le Dieu du repli sur soi, mais de l'ouverture. Je vous donne un autre exemple, un exemple un peu plus ancien. Vous connaissez tous Abraham. Abraham, cet homme qui a été appelé par Dieu, qu'on retrouve d'ailleurs dans les trois religions monothéistes, dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, et donc une figure connue même partout. Et voilà ce qu'il est dit d'Abraham quand Dieu l'appelle à le suivre. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Waouh, bénédiction personnelle. Qu'est-ce qu'il dit après ? Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. De nouveau, on retrouve ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? On a un homme parmi plein d'hommes sur la terre. Et cet homme a un grand besoin. Il a un problème. Il a une difficulté personnelle. Et cette difficulté personnelle, c'est quoi ? Il n'arrive pas à avoir d'enfant. Dans une société où avoir un enfant, c'est important. Peut-être dans notre société aujourd'hui, c'est plus si important que ça. Il y a des mouvements même pour ne pas avoir d'enfant pour plein de raisons. Mais dans cette société-là, à l'époque, avoir un enfant, c'était important. C'était une descendance. C'était la survie même de la famille et de la lignée. Et voilà qu'on a un homme qui est marié, qui a une situation correcte, mais qui n'a pas d'enfant. Une situation de stérilité, une situation de difficulté. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu dit, je vais te donner un enfant. Dieu dit, je vais guérir ta femme, je vais répondre à ton besoin. Je vais non seulement te donner un enfant, mais je vais te donner une descendance, et je vais te donner un pays, et je vais te donner une terre. Incroyable. Mais c'est incroyable. Il est vraiment comblé, tous ses besoins sont comblés. Qu'est-ce que Dieu fait ? Je te comble pour aller plus loin. Mission par débordement. Et qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu avait en vue quelque chose de plus que toi. Ton besoin n'est pas la finalité de Dieu. Tes besoins sont pas, tu n'es pas seulement le centre du monde. Il y a d'autres besoins autour de toi.
Il y a d'autres gens autour de toi. Et si tu veux la bénédiction de Dieu, Dieu veut te bénir. Mais il veut que aussi bénir aussi ceux qui sont autour de toi. Et on voit que c'est ce qui se passe avec Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu te bénit d'abord toi, mais la finalité n'est jamais toi. Amen. C'est extraordinaire quand même Dieu comme il fait, vous ne trouvez pas? C'est étonnant. Dieu, il nous étonne. Il ne pense pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Il nous surprend dans sa manière de faire. Un autre exemple est, on fait un bond de quelques siècles. On arrive à la réalisation de la promesse d'Abraham. Le fils est arrivé, les familles sont devenues une nation. On a une nation nombreuse qui habite en Égypte. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un libérateur, Moïse, pour maintenant emmener ce peuple, cette nation, avec lui dans le désert. Et ce petit peuple, on pourrait dire, qui est quand même nombreux, mais quand je dis petit peuple, dans le sens, pas beaucoup de puissance. Un peuple par rapport à l'Égypte, qui était une puissance régionale incroyable, par rapport aux Hittites ou à d'autres peuples, ce petit peuple-là, de rien du tout, même qui était encore esclave il n'y a pas longtemps, voici que Dieu prend ce peuple et l'amène au mont Horeb, la montagne de Dieu, et lui donne une loi, il lui donne des préceptes. Non mais imaginez, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est au-dessus de tous les autres dieux, de tous ces autres peuples puissants et riches qui adorent d'autres dieux. Ce Dieu-là se révèle à ce peuple, lui donne une loi, un précepte, une identité, et lui donne une terre, lui donne un temple, lui donne une royauté, des rois qui vont se succéder. Dieu donne tout à ce peuple. Tout ce qu'il a besoin, il le nourrit même avec la manne dans le désert. Il lui donne tout à ce peuple. Mais vous me suivez maintenant? Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Parce que ce que Dieu voulait faire, c'est la mission par débordement. Je vois que vous me suivez, c'est magnifique. Parce que le besoin de ce peuple même n'était pas la finalité en elle-même. Le but de Dieu, ce n'était pas un repli identitaire pour dire « Oh Israël, je lui donne ma loi, il m'appartient et on sera meilleur que les autres. » Ce peuple sera meilleur que les autres peuples. Oui, il l'était parce qu'il avait la révélation de Dieu. Le peuple élu n'est pas une fin en soi. Vous pouvez peut-être penser ce matin que je suis le peuple élu. Dieu m'a choisi. Tu n'es pas la finalité si jamais. Désolé d'enlever votre enthousiasme et votre joie d'être le peuple élu, mais le peuple élu n'était pas une fin en soi, parce qu'à travers ce peuple d'Israël, Dieu voulait bénir les nations. Dieu voulait toucher les nations et que les nations, au travers de ce peuple, en voyant vivre ce peuple, reconnaissent le vrai Dieu. Que ce peuple soit un témoin pour les autres peuples. Parce qu'Israël devait vivre selon la Torah de Dieu, révélée par Dieu, pour montrer qu'il existe un seul Dieu par rapport à tous les autres dieux que ces nations suivent. Voilà l'identité et le but de la mission du peuple d'Israël. L'appel d'Israël était d'être un modèle pour tous les autres peuples. Et quel est le titre que Ésaïe développe pour Israël? Israël devait être la lumière pour les nations. La lumière pour les nations. Dans l'Ancien Testament, on le voit surtout dans le livre d'Ésaïe, Israël devait briller pour faire connaître le vrai Dieu et sa loi. Dans Ésaïe 42, verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main et je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Et le thème du serviteur de l'Éternel qui est développé dans Ésaïe, qui préfigure Christ en fait, bien avant que Christ soit arrivé, il est dit à propos du serviteur de l'Éternel, de Jésus-Christ finalement, qui est juif, qui fait partie de ce peuple élu, qui est juif, Jésus. Voilà ce qu'il est dit à son propos. « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Ce n'est pas Matthieu 28 qui dit qu'il faut annoncer Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. C'était déjà présent en germe dans le serviteur de l'Éternel, dans ce peuple élu. Israël, ce peuple juif, nous sommes que dans un prolongement de cela aujourd'hui en tant que peuple de Dieu, peuple qui suivons Jésus.
Et Jésus est venu visiter son peuple, ce peuple juif. Il l'a visité pour qu'il entre dans sa vocation. Et ils l'ont refusé, et ils l'ont rejeté à ce moment-là. Pas tout le peuple, bien sûr, pas tous les juifs, mais les principaux dirigeants, les principaux responsables, les pharisiens, les sadducéens, ont rejeté Jésus. Et ils ont été justement, ils n'ont pas compris leur mission. Ils ont été dans leur repli identitaire. Et ils se sont dit, oh, on est soumis aux Romains. Si Jésus commence à faire du trouble, commence à lever, on va avoir des problèmes avec les Romains, ils vont nous enlever notre temple, ils vont nous enlever nos coutumes, et on va tout perdre. Ça, c'est les discours qu'avaient les Juifs, les responsables religieux, au moment où Jésus ressuscite Lazare. Tellement ça a eu un impact grand sur Jérusalem et ses environs. Parce que la résurrection de Lazare s'est passée pendant Jérusalem. Donc on voit que la crainte des dirigeants sont passés à côté du plan de Dieu, simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire, sa stratégie. Eux se sont dit, il faut qu'on élimine Jésus, il apporte du trouble en Israël, de manière à ce qu'on puisse garder notre temple. Mais ils ont eu le temple justement pour être la lumière des nations. Au contraire, ils n'avaient pas à avoir peur des Romains. Ils avaient tout, ils avaient le Fils de Dieu qui allait les faire entrer dans leur vocation. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous rendre grands. Dieu veut nous rendre puissants. Dieu veut nous donner des dons spirituels. Dieu veut guérir nos vies. Dieu veut nous libérer. Dieu veut agir dans notre vie pour toucher le monde. Mission par débordement. Et ce n'est pas une charge. C'est Dieu qui le fait. C'est avec joie. C'est la grâce de Dieu. Alors, je termine. Seigneur, ce matin, qu'est-ce que tu veux me dire ? Comment m'interpelles-tu ce matin ? Est-ce que je déborde autour de moi ? Ou est-ce que je suis tellement sec que je fais fuir les personnes autour de moi ? C'est pas grave d'être sec. C'est pas grave de ne pas aller. C'est pas un souci pour Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu peut remplir ta cruche. Dieu peut répondre à ton besoin. Dieu peut amener la résurrection là où il y a la mort. Dieu peut amener la vie là où c'est desséché. Dieu peut mettre de l'eau là où il n'y en a plus. Notre mandat, notre seul mandat, c'est d'accepter ce que Dieu nous dit. Dieu dit à la Samaritaine, « L'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Est-ce que tu crois cette parole, comme la Samaritaine ? Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit ? C'est tout. C'est juste une question de foi. Pas une question, est-ce que je suis capable de faire ce que la Samaritaine a fait ? Est-ce que Dieu, tu es capable de faire ça dans ma vie ? Juste répondre oui ou non. Dieu dit à Abraham, deviens donc une source de bénédiction. Et il dit qu'Abraham crut à la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qu'Abraham est devenu ? Il est devenu une source de bénédiction. Il a juste cru ce que Dieu lui a dit. Et Dieu nous dit ce matin, est-ce que tu crois que je peux te remplir ? C'est une question que je nous laisse et que je me laisse. Parce qu'on a toujours besoin d'être rempli, vous savez, toujours besoin d'être rempli. Et si vous n'êtes pas convaincu d'être Abraham ou d'être la Samaritaine ce matin, j'aimerais vous lire un dernier verset pour vous convaincre, ça s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. C'est dans Jean 7, où Jésus était au temple, et voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il annonce, et qui annonce l'Église. Le dernier jour de la grande fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça s'adresse directement à nous, ce texte. Parce que nous avons l'Esprit. Celui qui croit au Fils de Dieu a l'Esprit de Dieu.
Si tu crois en Jésus ce matin, il n'y a pas besoin de faire 10 000 cours de théologie ou d'aller dans plein de rencontres pour qu'on t'impose les mains et qu'on te remplisse le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Il est en toi. Juste, est-ce que tu le laisses agir dans ta vie? Est-ce que tu le laisses te remplir? Est-ce que tu le laisses déborder en toi? Est-ce que tu lui donnes la place qu'il doit avoir? Est-ce que tu crois que tu peux être? Écoutez bien, ce fleuve d'eau vive, c'est un fleuve, ce n'est pas quelques gouttes qui vont sortir de toi, c'est un fleuve qui va sortir de nulle part. Un fleuve qui va jaillir du désert, vous imaginez le miracle? C'est ça que Dieu peut faire dans nos vies, dans votre vie et dans ma vie. Amen. Prions. Seigneur, merci pour tous ces témoignages. Merci pour ce qu'on a entendu ce matin. C'est comme si tu nous rappelles dans ce que tu as fait au travers de Marlène, au travers de ces différentes personnes qui se sont exprimées, et encore tout ce que tu as fait hier, et tout ce que tu as fait cette semaine, et tout ce que tu as fait au travers de chacun d'entre nous, que tu es le Dieu qui peut nous remplir, qui peut faire reverdir le désert, faire refleurir les endroits où il n'y a plus de fleurs, les endroits désertiques. Tu peux agir puissamment. Alors Seigneur, ce matin, on veut venir devant toi en tant qu'Église. Et on veut te dire, Seigneur, viens remplir ma cruche, viens remplir ma coupe, viens remplir ma vie. Je sens que peut-être ce matin, je suis à moitié rempli, j'ai besoin de plus. Ce matin, peut-être je suis rempli, alors j'ai envie de partager ça plus loin. Peut-être ce matin, je me sens vidé. Seigneur, viens remplir. Ce matin, je te demande juste de toucher les cœurs. Peut-être les personnes qui doutent, tu puisses faire semer cette semence de foi ce matin. Que tu es ce Dieu qui peut faire tout. Peut-être que ce matin, il y a des personnes, il y a quand même quelque chose qui est bouché dans le canal avec toi. Viens révéler ce qui bouche, ce qui empêche d'être rempli. Viens révéler, Seigneur. Parce que ta volonté, c'est de nous remplir et seulement de nous remplir. Alors ce matin, nous acceptons ton œuvre, nous croyons à ta parole, nous nous relâchons, nous acceptons ce mandat de la mission par débordement. Viens faire ton œuvre, Père. Au nom de Jésus, Amen.